Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 462 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter aujourd'hui l'anniversaire de Rachid Ghezzal qui fête aujourd'hui ses 26 ans pour le nouveau joueur de l'AS Monaco. Donc la saison plutôt moyenne quand même pour Rachid Ghezzal parce qu'il a marqué seulement 2 buts. Je crois sur toute la saison, donc c'est plutôt moyen. Donc c'est un joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est mon anniversaire, bon anniversaire à lui. Ensuite, officiel, Memphis Depay est élu joueur de Ligue 1 du mois d'avril. Donc vous vous souvenez, on avait parlé, je crois, il y a une semaine qu'on a le choix entre 3 joueurs, entre Memphis Depay, Nolan Roux, l'attaquant du FC Metz, et Stéphane Ruffier, le gardien de l'AS Saint-Etienne. Et c'est Memphis Depay qui a obtenu ce trophée du meilleur joueur du mois d'avril. C'est amplement mérité, puisque voilà, le mois d'avril, il était tout simplement énorme. Depay. Ensuite, on va parler d'un autre joueur du mois. Donc cette fois-ci, c'est le joueur du mois en Angleterre. Et officiel, Wilfried Zaha est élu joueur du mois d'avril en Première Ligue. Donc lui, c'est un joueur ivoirien de Crystal Palace, même si Crystal Palace n'est pas une grosse écurie, on peut dire, en Première Ligue. Voilà, ils ont fait un très gros mois d'avril et surtout Wilfried Zaha a marqué pas mal de buts, a été beaucoup décisif, donc c'est mérité pour lui. Ensuite, on reste en Angleterre, on va parler de l'avant-dernière journée de Première Ligue. Donc il y avait quelques matchs hier. On va commencer déjà avec Manchester City, le champion, on sait déjà cette année, qui recevait un promu, c'est Brighton. Et comme d'habitude, une victoire pour Manchester City, 3-1. Donc les Citizens s'imposent et comptent désormais 97 points au compteur, la barre des 100 points pour la dernière journée face à Southampton. Donc il ne reste plus qu'une journée en Première Ligue 1. Et voilà, 97 points pour City. Donc s'ils gagnent le dernier match contre Southampton, ils seront à la barre, on peut dire symbolique, des 100 points. Ensuite, on va continuer avec un joueur de Manchester City, c'est Leroy Sané, 22 ans cette saison, toute compétition confondue. C'est quand même 14 buts et 17 passes décisives pour Leroy Sané, le joueur allemand le plus décisif du top 5 européen. Donc voilà, une bonne stat pour Leroy Sané. Donc tout simplement hier, sur les 3 buts de Manchester City, voilà, lors de leur victoire 1-3 contre Brighton, tout simplement il a fait 3 passes D. Donc il est actuellement meilleur passeur ex-aequo avec Kevin De Bruyne du championnat anglais. Et pour finir avec Manchester City, on peut voir qu'ils peuvent battre un record qu'ils ont déjà battu. Manchester City devient la meilleure attaque de l'histoire sur une saison de Première Ligue, 104 buts inscrits déjà cette saison. Et voilà, il reste une journée contre Southampton, donc ils pourraient encore marquer plus de buts et conforter encore plus leur record. Ensuite, on continue avec une équipe beaucoup plus irrégulière que Manchester City, c'est Arsenal qui s'est encore incliné hier à l'extérieur, parce qu'on va parler juste après à l'extérieur, ça va pas du tout pour Arsenal cette saison. Donc 3-1 à Leicester. Donc Leicester domine Arsenal grâce à un début de Iheanacho, Vardy et Riyad Mahrez, le joueur algérien. Donc encore une défaite pour Arsenal à l'extérieur, parce qu'on peut voir cette année en Première Ligue, en 2018, depuis début janvier, en fait ils ont perdu à chaque fois 7 matchs, 7 défaites quand même pour Arsenal à l'extérieur. Pourtant c'est quand même une grosse équipe du championnat anglais, et à chaque fois qu'ils se déplacent en Première Ligue, à chaque fois c'est défaite. Ensuite on va finir avec Arsenal. Donc peut-être, on va dire une bonne nouvelle, c'est que leur nouvel attaquant quand même qu'ils ont investi cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang, donc il est toujours autant décisif, parce que peut-être ils ont perdu 3-1 et c'est lui quand même le buteur Aubameyang. Donc cette année avec Arsenal, c'est quand même 12 matchs, 9 buts et 4 passes décisives pour l'attaquant d'Arsenal. Ensuite les gars, pour finir avec la Première Ligue, on va jeter rapidement un coup d'œil au classement avant la dernière journée de Première Ligue. Donc toujours à Manchester City, 97 points. Donc comme j'ai dit, s'ils gagnent le prochain match, lors de la dernière journée, ils dépasseront la barre des 100 points. Sinon on peut voir Manchester United ce soir qui se déplace à West Ham. Sinon toujours 3e Tottenham, 4e Liverpool et toujours un 5e Chelsea. Donc on verra qui disputera la prochaine Ligue des Champions entre Liverpool et Chelsea, parce qu'oubliez pas qu'en Angleterre c'est les 4 premiers qui jouent directement la Ligue des Champions. Et pour finir avec le championnat anglais, donc aucun club de Première Ligue ayant connu une promotion la saison dernière ne sera relégué. Huddersfield, Brighton et Newcastle ont assuré leur maintien. Donc voilà les gars, c'est très bien, les 3 qui sont montés l'année dernière, les 3 resteront en Première Ligue l'année prochaine. Donc c'est très bien, parce que souvent les clubs quand ils montent de 2e division en première, c'est très compliqué pour rester en première division, et les 3 ont assuré leur maintien en Angleterre. Ensuite on va se diriger en Italie, on va parler de la finale de la Coupe d'Italie. Donc c'était entre la Juventus et le Milan AC. Donc j'ai pas vu le match, c'est pour ça que je vais pas pouvoir faire un gros débrief dessus, mais je sais juste que la Juventus a quand même écrasé le Milan AC, parce qu'en finale elle a gagné 4-0, c'est une sacrée branlée. Donc un doublé de Benatia, le défenseur marocain de la Juventus, je crois un but de Dybala et un but contre son camp d'un joueur du Milan AC, je me souviens plus c'est lequel. Donc voilà, belle victoire, et encore un trophée de Coupe d'Italie pour la Juventus, comme le 4e d'affilée. Ensuite on quitte l'Italie, on va aller en Espagne, car hier il y avait 2 matchs en retard de journée de Liga. Donc on va commencer avec le FC Barcelone qui recevait Villarreal, une grosse victoire du Barça 5-1. Donc on peut voir que le Barça s'impose grâce à des buts de Coutinho, Paulinho, Messi et Dembélé x2. Donc c'est le premier doublé
doublé cette année pour Dembélé, tant mieux pour l'équipe de France, parce que ces temps-ci, il est plutôt décisif quand même Ousmane Dembélé, parce qu'on peut voir ses stats sur les 8 derniers matchs, donc il a inscrit quand même 8 buts, donc c'est vraiment pas mal quand même pour Ousmane Dembélé. C'est vrai que début de saison c'était compliqué parce qu'il s'est blessé, il est revenu, il s'est blessé à nouveau, donc c'était chaud d'enchaîner les matchs et depuis ça va beaucoup mieux pour le joueur français. Ensuite, on continue avec le Barça. Donc, la dernière défaite de Barcelone en championnat remonte au 8 avril 2017. Donc, face à Malaga, soit 43 matchs d'invincibilité en Liga. Donc, voilà, Liga, quand même, le Barça, 43 matchs sans perdre en Liga. Donc, c'est le record, bien sûr, actuel. Ils ont dépassé l'ancien record, je crois, qui était de 38 matchs de la Real Sociedad des années 1970. Donc, voilà, ça datait un petit peu. Et là, ça fait plus d'un an quand même qu'ils n'ont pas perdu en Liga, le Barça. Et pour finir avec cette rencontre hier, on peut voir qu'à leur entrée sur la pelouse, les joueurs du Barça avaient le nom de leur maman floqué sur leur maillot. Donc ce serait très risqué de faire la même chose en district. Donc c'est vrai, parce qu'en district, si les supporters de l'équipe adverse, ils voient le nom de votre mère, on peut dire sur le dos, ils vont faire des insultes bien sûr. Mais hier, le Barça a rendu, on peut dire, hommage à leur maman. Ensuite, on va parler de l'autre match en Espagne. Donc c'était le Real Madrid qui se déplaçait au FC Séville et défaite pour le Real Madrid. Donc qui rate l'opportunité de monter sur la deuxième place. Bon, après le Real Madrid, on peut dire que c'était que des remplaçants quasiment qui jouaient. Il manquait Toni Kroos, Modric, il manquait Cristiano Ronaldo, il manquait même le gardien Keylor Navas. Donc voilà, il a laissé beaucoup de joueurs au repos quand même Zidane par rapport bien sûr à la finale de la Ligue des Champions. Et pour continuer avec le Real Madrid, on peut voir que Benzema a pris une décision pour son avenir, parce que cette année c'est plutôt moyen quand même pour l'attaquant français du Real Madrid qui n'a pas marqué beaucoup de buts contrairement aux autres années. Donc quand même il est au club depuis 2009 Benzema, donc ça fait quasiment 9 ans. Donc on peut voir que Karim Benzema n'aurait aucune intention de quitter le Real Madrid prochainement. Il se dit prêt à lutter pour garder sa place, même en cas d'arrivée d'un autre buteur cet été. Parce que déjà pour moi le Real Madrid cet été ils vont acheter pour moi un très gros buteur, parce que je vois un des trois partir devant, que ce soit Gareth Bale ou Benzema. Bon, ça m'étonnerait que Ronaldo quitte, mais un des trois partira de la BBC. Donc il y a beaucoup d'argent qui vont arriver. Ils aimeraient bien le réinvestir sur un gros attaquant. Et si Benzema reste au Real Madrid, il aimerait bien être en concurrence. Et surtout il a un soutien de poids quand même Benzema, parce que selon ABC, Ronaldo ferait le forcing auprès de ses dirigeants pour le convaincre de conserver Karim Benzema cet été. Donc là on sait que Ronaldo a beaucoup d'influence dans le vestiaire de Madrid. Donc il a dit à ses dirigeants de garder Benzema. Donc voilà, dès que j'en sais plus, s'il part ou s'il reste, je vous le dirai. Ensuite, à parler de Wissam Ben Yedder avec le FC Séville, cette saison, toute compétition confondue. Donc buteur hier, Wissam Ben Yedder contre le Real Madrid. Donc c'est quand même 36 matchs, 18 buts, 2 passes décisives pour l'attaquant français. Donc voilà, quand même une bonne saison pour Wissam Ben Yedder. N'oubliez pas qu'il est rarement quand même titulaire. Wissam Ben Yedder, il rentre plus en cours de match. Ensuite, officiel, Dani Alves souffre d'une désinsertion haute de son ligament croisé antérieur avec entorse postéro-externe. Donc voilà, c'est un peu complexe, mais voilà, il souffre de ça, Dani Alves, et sera absent au moins, minimum 3 semaines. Donc voilà, fin de saison quand même pour le défenseur droit du Paris Saint-Germain, donc il ne jouera pas les 2 dernières journées avec le PSG. Ensuite, officiel, Konami annonce la sortie de Pro Evolution Soccer 2019 pour le 30 août prochain. Donc voilà les gars, on sait la date officielle quand le prochain PES sortira. Donc ça sera en août, le 30 août normalement. Il sort souvent, on va dire, début septembre. Peut-être cette année, ils vont le sortir un peu avant pour que les gens puissent l'acheter avant, bien sûr, que FIFA 19 sorte. Parce qu'ils savent que FIFA est quand même au-dessus de PES. Ensuite, après le Washington Post, le DC United, donc c'est l'équipe de MLS aux États-Unis, a démarré des discussions pour recruter Wayne Rooney, donc cette année attaquant de Everton. Donc on va dire saison moyenne quand même pour Wayne Rooney, qu'on entend beaucoup moins parler qu'avant quand il joue à Manchester United. Après United, c'est beaucoup plus médiatisé, on va dire, que Everton. Donc il pourrait partir dans le championnat où tout, on peut dire, les joueurs qui prennent leur pré-retraite partent, donc le championnat des États-Unis. Ensuite, officiel, Manuel Neuer ne rejouera pas avec le Bayern Munich cette saison, a annoncé Jeff Elkes à Kicker. Donc interrogé hier en conférence de presse, Neuer jugeait inconcevable de participer au mondial sans aucun match d'entraînement. Donc voilà les gars, c'est quand même un gros dilemme pour Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne. Est-ce qu'il va prendre Manuel Neuer, parce que c'est quand même un sacré gardien Manuel Neuer quand il n'est pas blessé. Mais c'est vrai qu'on n'oublie pas que ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué. Et il ne va pas jouer cette année avec le Bayern Munich. Le seul match qui reste
Donc on ne sait pas s'il va être pris dans la liste voilà, des 3 gardiens pour la prochaine Coupe du Monde. Donc dès qu'on sait s'il va être dedans, je vous le dirai. Ensuite, voici le probable maillot extérieur de Manchester United la saison prochaine. Donc, je vous ai déjà présenté quelques maillots officiels, celui de Manchester City, Liverpool, Bayern Munich, Dortmund, toutes ces équipes-là, c'est officiel. Et on peut voir déjà le maillot extérieur de Manchester United. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais il pourrait être de couleur rose, le maillot extérieur voilà, de Manchester United l'année prochaine. Voilà les gars, maillot surprenant. Ensuite, une photo du Groupama Stadium, le stade de l'Olympique Lyonnais. On peut voir qu'il y a déjà les affiches pour l'Europa League avec l'écusson de l'Olympique de Marseille. Donc tout est prêt, on peut dire, pour mercredi prochain. Ensuite, on va continuer avec l'Olympique de Marseille. On va parler de Valère Germain. Il a dit aujourd'hui, on peut tout avoir ou ne rien avoir. La saison va se jouer sur 10 jours. Donc c'est vrai qu'il a amplement raison quand même, Valère Germain, parce qu'on peut voir le calendrier de l'Olympique de Marseille. Donc ces 10 jours voilà, qui vont arriver, c'est les jours que je pense les plus importants de la saison de l'Olympique de Marseille. Donc déjà, demain, il joue contre Guingamp, un match avancé bien sûr. Donc c'est Guingamp-Marseille. Donc victoire obligatoire, parce que s'il ne gagne pas en Europa League la finale, il faut absolument être sur la deuxième place ou sur la troisième pour passer les barrages pour jouer la prochaine Ligue des Champions. On sait que Marseille, l'année prochaine, leur objectif, c'est de jouer la Ligue des Champions. Donc sinon, mercredi, la finale de l'Europa League. Donc s'ils gagnent voilà, contre l'Atlético, ils seront directement qualifiés. Donc tant mieux pour eux. Et la dernière journée, Marseille-Amiens. Donc victoire aussi obligatoire, s'ils veulent, comme je vous ai dit, être sur le podium pour pouvoir jouer la prochaine LDC. Ensuite, jetez un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde aujourd'hui. C'est J-36 et la Stade. Ces deux Français ont été expulsés en finale de la Coupe du Monde. Donc déjà, c'est Marcel Desailly en 1998. Pour ceux qui se souviennent, il avait pris 2 cartons jaunes. Donc il a été exclu. Je crois qu'il était sorti sur carton rouge à la 67e minute. Et bien sûr, Zidane lors de la finale contre l'Italie sur un coup de boule. Et pour finir, ce Zap Image, donc une question de plus pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Donc les Marseillais, vous préférez que la France soit championne du monde ou que Marseille gagne l'Europa League? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, Zap Image 461. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 462 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend